tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Nicolas et aujourd'hui on va essayer ce nouveau Dacia Sandero Stepway. Donc dans la famille Sandero, il y a deux versions, la Sandero de base qu'on a essayé également sur la chaîne dans une autre vidéo et la version Stepway. Avant, la version Stepway était la version la plus évoluée de la Dacia Sandero et maintenant c'est différent, c'est devenu deux modèles à part. Il y aura la Sandero normale et la Sandero Stepway. Donc il y aura plusieurs finitions dessus, donc celle-ci on aura les deux finitions les plus haut de gamme et sur la Dacia Sandero de base on aura bien sûr la Access jusqu'à la haut de gamme avec les trois versions. Cette version là on aura trois motorisations dessus, le 90 avec la boîte automatique et la version qu'on a aujourd'hui, la version 100 chevaux EcoG avec un moteur à essence, donc avec du sans-plomb et un réservoir GPL qui se trouve dans le coffre. Et tout ça combiné, ça nous donnera une autonomie annoncée par Dacia de 1300 km selon comment vous roulez bien sûr. On va commencer par faire un tour extérieur du véhicule, voir tout ce qui change. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quasiment tout qui est neuf sur cette voiture. Ensuite on va passer à l'intérieur, voir aussi ce qui change, les nouveautés, puis un petit tour sur la route, voir ce que ça donne niveau comportement routier. Allez, c'est parti. Alors à l'avant, difficile de la reconnaître, il y a vraiment beaucoup d'évolutions. Première chose, c'est les phares LED. Donc on passe sur du LED à l'avant et à l'arrière, on n'est pas sur du full LED. Par contre, on a cette signature ici en Y qui est vraiment très sympa pour cette nouvelle voiture. Ça lui donne vraiment un caractère beaucoup plus moderne. On peut voir aussi ce capot qui a vraiment été retravaillé. C'est vraiment une belle pièce, ça donne quelque chose de beaucoup plus dynamique. Ce qu'on peut voir aussi, alors un peu plus difficilement, mais c'est que la voiture donne un air plus posé et un peu plus élargi. Alors les ailes ont été élargies un petit peu, plus 15 mm aussi aux roues, ce qui donne un meilleur comportement routier aussi. Et le dessus, on a quelques millimètres en dessous à l'avant et quelques millimètres supplémentaires à l'arrière pour donner un effet encore un peu plus coupé à la voiture. Sur la Stepway, on a les barres de toit, donc qui sont ici, donc des deux côtés, et qu'on a modulables. Donc on peut les avoir de sens là ou de sens là. Il suffira juste de modifier les vis, on dévisse et on repose de l'autre côté. À l'avant, donc cette nouvelle calandre ici, donc le logo Dacia ici au centre, c'est la seule chose qui ne changera pas. Puis ces petites intégrations de chrome ici bien sympa. Lorsqu'on descend un petit peu, on a le rappel ici que c'est du Stepway et là ce qu'on appelle ici le ski à l'avant, couleur un petit peu métallique, alu, qui est teinté dans la masse. Donc en cas de petite rayure, si vous le frottez, ça ne se verra pas, ce ne sera pas du noir en dessous, ça restera de la même couleur. À l'avant également, on peut noter ici un détecteur donc pour le freinage d'urgence. Donc maintenant, c'est passé de série sur cette voiture, tout comme l'allumage automatique des feux et la détection pour les essuie-glaces automatiques également, qui est une première sur cette Dacia. À l'avant, on a aussi une première pour ce modèle. On a les radars ici qui sont intégrés à l'avant, qui est une première également, ensuite à l'arrière et la caméra de recul. Sur le côté, on peut noter donc ces belles barres de toit, siglées Stepway. Nouveauté aussi sur cette nouvelle Sandero, c'est les poignées, donc qui sont plus par en dessous, qui faisaient vraiment très daté. On a des poignées type frigo, alors ça s'appelle comme ça, c'est assez marrant, mais c'est beaucoup plus sympa pour l'ouverture. On a le petit bouton ici, on a le keyless évidemment. Alors ce qui est très sympa, je vous montrerai à l'intérieur, c'est qu'on a un accueil hyper fun. Sur le côté, sur la Stepway, ce qui a différencié, c'est vraiment là, c'est passage de roue ici en plastique, les jantes un peu plus grandes. On peut avoir plusieurs types de jantes chez Dacia, soit les jantes en tôle, soit les enjoliveurs qui font vraiment effet jante, soit des vraies jantes comme ça, métalliques, soit en 16, soit en 17 pouces. Un petit répétiteur ici, et là, typique aussi de la Stepway, cet autocollant noir qui donne un côté un petit peu plus baroudeur à cette voiture. On a le toit qui s'abaisse un petit peu sur l'arrière, et sur l'arrière, à l'arrière sur ce véhicule, donc on trouvera ici une trappe à essence avec deux choses, donc de quoi faire le plein d'essence et de quoi faire le plein ici de gaz, donc du GPL, le gaz pétrole liquide. Donc l'avantage du GPL, c'est une consommation un peu moindre et surtout le coût qui est beaucoup moins élevé par rapport à l'essence. Ensuite, sur l'arrière, on trouvera comme à l'avant des feux LED ici. Donc on reste toujours sur une ampoule pour les clignotants, mais par contre on passe sur des feux LED pour les feux de croisement ainsi que les feux stop.
À l'arrière, donc, ce haillon ici. Autre nouveauté, on n'a plus le bouton pour appuyer, on a le bouton par en dessous et ça s'ouvre. Également, donc comme je vous disais, on peut retrouver ici la petite caméra de recul et les radars de recul. Le ski arrière également teinté dans la masse ici qui donne un côté un peu plus baroudeur à cette voiture. Alors, dans ce coffre avec le EcoG, on aura 320 litres de chargement et on peut agrandir lorsqu'on baisse les sièges à l'arrière jusqu'à 1200 litres. Pour ce faire, très facile, on enlève. Hop, hop, vous voyez, ça prend vraiment quelques secondes. On met ça là, on tire ensuite sur les petites languettes, on peut faire soit de l'intérieur, soit d'ici. Et là, nous avons vraiment un plancher plat. Oh, je vais me faire une petite sieste ici, moi. Lorsqu'on tire en dessous, on aura ici l'endroit pour le réservoir GPL. On pourra également faire maintenir cette chose de cette façon ou, deuxième possibilité, on le passe en dessous et ça nous rabaisse le plancher et on a encore gagné du volume de chargement. Le côté pratique de Dacia aussi, c'est ces petits crochets qu'on retrouve de chaque côté. Ça évitera, lorsque vous faites vos courses, que vos sacs se trimballent dans le coffre puisque vous les aurez attachés et vous ne perdrez plus rien. Deuxième petite chose sympa, c'est le safety pack qui se trouve ici. Oh, cet accueil! On se croirait au cinéma, une vraie star de cinéma. Ce petit son, c'est un petit truc vraiment cool. Alors, première chose, lorsqu'on arrive à bord, on voit que tout est différent par rapport à l'ancienne Sandero et c'est vraiment pas plus mal. Donc là, on a le volant en cuir avec le soft touch, donc qui est vraiment beaucoup plus sympa et c'est vraiment beaucoup plus doux. Première chose qu'on va remarquer, c'est tout de suite cet écran qui est situé beaucoup plus haut et qui est tactile avec des touches sensitives sur le côté gauche. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet écran est un des plus rapides du marché avec sa technologie qui l'intègre. On est là dans un pack Medianav, donc ça veut dire qu'on a cet écran avec la navigation intégrée. Et deuxième chose, alors moi, que j'adore vraiment, je comprends pas pourquoi c'est pas dans toutes les voitures, c'est ce petit support de téléphone. Alors là, regardez, téléphone. C'est magique, c'est des génies. Il n'y a pas d'endroit où mieux l'intégrer que ça. Il ne gêne pas, on l'a juste sous les yeux si on se met le GPS ici. Et on a le petit câble USB juste derrière pour l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir la duplication d'écran aussi en Wi-Fi et en Bluetooth. Et franchement, c'est super. Ensuite, on voit, donc on a toujours l'écran avec les aiguilles en fond pour la vitesse et le compte tours. Et au centre, on a un écran qui nous donnera les informations de conduite avec les consommations et l'état du véhicule. Sur le volant, à gauche, on a tout ce qui est le régulateur de vitesse ou le limiteur. Donc, qu'on actionne, on règle et on choisit l'option. À droite, on a les menus pour l'affichage, donc soit les statistiques, soit les données de la voiture avec la vitesse qui peut être affichée en numérique. Soit on peut avoir les consommations, la température, ou quelques autres petites informations. Un petit peu en dessous, on a ici, en dessous du volant, de quoi régler tout ce qui est radio, le volume, etc. ou le changement de radio. On a aussi la radio DAB, alors ça c'est un gros plus. La radio DAB, c'est la radio numérique, donc c'est comme la radio mais en meilleure qualité. Sur le kit Medianav, donc celui-ci, on a 6 haut-parleurs, 2 tweeters à l'avant, 2 haut-parleurs dans les portes et 2 haut-parleurs dans les portes à l'arrière. Et le son est vraiment de bonne qualité. Je suis assez bluffé pour la qualité sonore qu'on a. Alors je ne peux pas vous le faire entendre pour des raisons de droit d'auteur avec les musiques. Alors ce qu'on peut avoir aussi, c'est ici cet accoudoir qui est en tissu, qui donne un côté un petit peu barésie. C'est assez marrant. C'est des petits croisillons noirs avec un fond blanc, je trouve ça cool. Sur cette version Stepway, on a aussi le rappel, donc avec la couleur orange ici, sur les aérations de tous les côtés. C'est vraiment sympa. On a à gauche les réglages pour les fenêtres et les rétros qui sont aussi
électrique. Ensuite, donc de ce côté-là, on a dit, on a l'écran, les bouches d'aération, en dessous, de quoi verrouiller le véhicule, les warnings, le mode Start and Stop, si on veut l'activer ou le désactiver, et le mode éco qui va changer un petit peu le comportement dynamique de la voiture avec la réponse à accélérateur, etc., qui va vous faire réaliser quelques économies supplémentaires selon votre conduite. En dessous, on passe au bloc pour la climatisation, qui est le même que sur les Clio 5, donc avec les molettes qui se tournent, avec la clim automatique, ça c'est un gros plus aussi. Et en dessous, on a notre prise 12 volts et à droite, un chargeur USB supplémentaire en plus de celui qu'on a ici. Avec ici la boîte de vitesse 6 rapports qu'on a sur ce modèle avec le moteur 100 chevaux, bicarburation. Un petit peu plus bas, on a ici un espace où il n'y a plus de frein à main. Un peu plus bas, on a le frein de stationnement électrique. Donc frein à main électrique qu'on active et qu'on désactive juste par une petite pression. Et on a deux porte-gobelets juste à côté sur lesquels on a pas mal de place. Un qui est un poil plus profond que l'autre. Et ensuite, on a ce petit accoudoir central ici. Par contre, qui n'est pas très profond, mais ça dépannera. À droite, la boîte à gants et dans les rangements sur les côtés, vous pourrez y mettre deux petites bouteilles. Autre nouveauté sur ces nouvelles Sandero, on aura en option le toit ouvrant, alors qui n'est pas disponible sur ce modèle aujourd'hui, mais ce sera une option supplémentaire qui est une nouveauté. Et donc sur les stepway, c'est inscrit dessus, donc c'est un stepway. On a les rappels avec la couleur de la carrosserie ici qui est en orange, que je trouve très sympa, et ces appuis-têtes, on dirait un petit peu les appuis-têtes Volvo. Je trouve ça vraiment original et ils sont plutôt jolis quand même. Alors, à l'arrière, waouh, franchement c'est impressionnant, je me sens hyper à l'aise. Si vous n'êtes pas monté à l'intérieur, on a vraiment de l'espace. Au niveau visibilité, la vitre est assez grande, c'est vraiment sympa. Regardez l'espace que j'ai, je fais 1m80, j'ai encore au moins 10 cm au-dessus de la tête. Le siège est réglé pour moi à l'avant, comme le conducteur. J'ai vraiment beaucoup de place. Regardez, je peux presque allonger mes jambes en mettant les pieds sous le siège. Il y a vraiment beaucoup de place sous le siège. Ça, c'est un gros plus qu'on trouve rarement sur un véhicule. Le petit tunnel central ici qui est pas très épais, alors qui est un plus aussi. Et sinon, je suis bien assis. Autre chose, cette fois-ci, on a la ceinture de la 5e place du milieu qui est intégrée à la banquette et on n'a plus à aller la chercher tout au fond là-bas. Ça, c'est un gros plus. La place du milieu, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on est bien installé. Les banquettes sont vraiment confortables. On a une bonne mousse que je trouve super agréable. Non, pas mal. Et j'ai une bonne visibilité sur l'ensemble de la voiture, c'est top. On a des rangements dans les deux sièges. Et on a ici au milieu une petite prise 12 volts allume-cigare sur laquelle on pourra brancher des accessoires. Franchement, c'est plutôt bien. Bravo. Et à l'arrière, on a deux fixations Isofix. Sur les portes, donc on a du plastique tout le long. Bon, c'est pas très grave. Plastique dur avec les enceintes ici puisque on a le pack Medianav et les vitres électriques avec un petit rangement sur le côté. Alors, nous voici à bord de cette Sandero Stepway. Donc, on va aller se faire un petit tour sur route et voir ce que ça donne niveau conduite, accélération, reprise avec le mode GPL et essence. On va voir comment ça fonctionne. Donc, on a cette clé ici, super fine, très sympa, badgée Dacia, qu'on se met dans la poche et on peut démarrer juste en appuyant sur le frein et le petit bouton qui se trouve juste derrière. Start Engine. Le moteur démarre. Ceinture et hop, on va commencer tout de suite par un petit test de rayon de braquage autour de la Mazda là. On va voir ce que ça donne. On a le frein à main électrique, donc on peut appuyer dessus ou sinon il se déverrouille automatiquement lorsqu'on avance et c'est parti. Donc on va voir, là on a la voiture, donc si je me mets à tourner autour, franchement c'est impressionnant. Je peux vraiment, sur une place de parking, faire ce que je veux. Là, on voit la Mazda, c'est une toute petite voiture et j'arrive à tourner autour sans souci. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que on a maintenant les radars de stationnement à l'avant, à l'arrière et on a la caméra de recul. Donc, la caméra de recul qui s'active ici et on peut voir avec les petits traits qui nous guident
de gauche à droite. Donc là, si je veux me stationner, hop, ça facilite grandement les choses. Et on a une caméra qui est quand même vraiment à un angle très très large. On a les détecteurs. Et voilà, je suis garé. Franchement, en plus, la direction est hyper douce, hyper assistée. C'est une direction électrique sur ces nouveaux modèles et c'est un gros plus. Alors, on va voir un petit peu hors des sentiers battus puisque c'est un SUV. Alors, ça reste très confortable. Là, on voit par exemple qu'on est sur un petit chemin et ça reste plutôt agréable, c'est bien suspendu et dans de l'herbe. Franchement, c'est plutôt pas mal. On va tester là. On va faire une sorte de petit franchissement, donc une petite dune. Et non, c'est fait pour. Hein. Franchement, c'est hyper confortable, même sur de l'herbe. Alors, je roule pas très vite, mais c'est bien suspendu et la voiture est vraiment faite pour y aller. Donc, on pourra vraiment faire du tout chemin avec. Alors, je vous dis pas qu'on pourra aller faire du 4x4, mais par exemple là, hop, on a une sortie assez basse. Et voilà, ça se fait vraiment tout seul. Donc comme on peut le voir, c'est hyper facile à manier. On est un petit peu en hauteur comparé à la Sandero de base. On a une boîte avec vraiment un passage de rapport très doux. C'est super agréable. L'embrayage est très souple. Ça, c'est top pour une voiture citadine. Ça évite d'avoir à vous faire les muscles des cuisses. Sinon, plus besoin de celle de muscu. Donc, comme on peut le voir. Alors, autre fonction qu'on a aussi, c'est le start and stop. Donc, dès qu'on s'arrête, la voiture se met en pause. Et ça, c'est hyper agréable. Donc, on peut activer et désactiver via le petit bouton qu'on a juste ici. Sinon, on est vraiment bien installé. Hein. Les sièges maintiennent plutôt bien. On a donc des petits renforts sur les côtés, sur le niveau des cuisses qui sont vraiment pas trop mal. Ça évitera de glisser un peu partout dans le véhicule. Lorsqu'on roule avec ce véhicule, on entend un petit peu le moteur dans l'habitacle. Alors c'est un peu normal, c'est pas du premium. Niveau accélération, ça va, c'est pas trop mauvais. On entend énormément le bruit du turbo qui souffle, qui essaye de gaver ce petit 3 cylindres. Mais sinon, donc, quand on roule vraiment en mode normal, pas de souci. Alors, comme on a pris l'habitude de le faire sur la chaîne, on va se faire un 0 à 100 avec ce Sandero Stepway avec le moteur 100 chevaux. Petit dodane, un gros dodane même. La suspension est plutôt confortable. C'est pas très ferme. C'est plutôt une bonne chose. Alors au niveau de la suspension, donc, par exemple lorsqu'on fait des petits gauche-droite, on a le véhicule donc, qui se tasse un petit peu, mais pas tant que ça. Au final, c'est pas trop mauvais, tout en gardant vraiment une suspension très confortable. Sur ce véhicule, on a quelques aides à la conduite comme le régulateur. On a également l'allumage automatique des feux et des phares. On a également l'allumage automatique des essuie-glaces. Donc ça, c'est du petit plus, mais c'est un confort. Pour une Dacia, je trouve que c'est quand même vraiment une belle amélioration, puisque de base, c'était vraiment des véhicules qui étaient faits pour être pas chers et avec le minimum de fonctions. Alors, on va maintenant aller essayer la voiture sur nationale et autoroute, voir ce que ça donne lorsqu'on hausse un petit peu la vitesse. On a également le mode éco, donc qu'on peut activer ici. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Alors, effectivement, là vous le verrez peut-être pas à la vidéo, mais on a quand même une petite différence à la réponse à l'accélérateur. On voit que le moteur est un petit peu moins péchu.
ce qui est bon d'un côté pour les économies d'énergie. Donc, je me mets en 5e, par exemple, je sors de ville, je me mets le régulateur, donc régulateur on, j'appuie 7, hop, je me mets à 70, et voilà. Plus besoin d'utiliser les pieds, il me reste qu'à faire le volant. Alors ce qui aurait été top, ça aurait été un petit régulateur adaptatif, ça aurait donné un côté encore un petit peu plus haut de gamme, mais par contre ça c'est vraiment des frais supplémentaires pour la marque. Avec cette voiture, on trouve quand même bien sa position de conduite puisqu'on peut régler le siège maintenant avec un nouveau système en hauteur ainsi que le volant. Donc avant on pouvait seulement régler la hauteur et maintenant on peut le régler en hauteur et en profondeur. Un gros plus de la part de Dacia qui pourra justement séduire maintenant un peu plus tous les gabarits. Là on est un petit peu en montée. On est en 3e, on a un petit peu de reprise. Alors c'est pas foufou, mais ça suffira largement. Donc alors pied dedans à fond. Voilà. À partir de 3000 tours, ça commence. Donc le turbo qui commence à souffler pas mal. Donc, à 3000 tours, ouais voilà. Et ensuite on voit que c'est tout de suite poussif à partir de 4000. Mais c'est plutôt bien, on n'a pas forcément besoin avec ce type de véhicule d'accélérer comme un fou et c'est pas le but puisque au final celui-là, surtout ce moteur EcoG, est là pour faire des économies de carburant tout comme pour les émissions polluantes. Donc là on va s'insérer sur l'autoroute. Allez, c'est parti, donc à fond. Ah, c'est très poussif par contre comme moteur, hein. C'est vraiment pas sportif. Allez, on arrive à 100 km/h. Allez, 110. On se met en 6 au régulateur à 110. Alors, première sensation à 110 km/h. Donc la voiture reste toujours très confortable. Là on est sur autoroute, c'est bien lisse. On a toujours un petit peu de bruit de vent, un petit peu partout au niveau de la carrosserie. Niveau insonorisation, c'est pas si mauvais que ça. Voilà, on entend un petit peu surtout les bruits du vent. On n'entend pas trop les bruits de roulement, mais surtout les bruits du vent sur la carrosserie. Virage, ça va, la voiture ne s'écrase pas trop, donc on est en virage sur l'autoroute. Et on va tester à 130 ce que ça donne. Par contre à 130 on a quand même beaucoup plus de bruit d'air à l'intérieur de l'habitacle et un petit peu plus de bruit moteur présent aussi, malgré les efforts qui sont faits toujours pour insonoriser un petit peu plus. Mais c'est vrai que la réduction des coûts d'une voiture, ça joue aussi énormément sur les insonorisants. Alors, très bonne surprise de la part de ce Dacia Sandero Stepway. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule est la version de la Sandero la plus vendue. C'était 7 ventes sur 10 quasiment, avant que ce modèle soit vraiment un modèle à part. Donc maintenant, on a la Sandero simple qui a vraiment fait une grosse évolution et le Stepway qui sera vraiment un modèle totalement différent et plus juste le haut de gamme de la Sandero. J'ai beaucoup apprécié, c'est très facile à conduire, c'est hyper maniable. C'est délicat, la direction est super souple. Le petit moins, donc voilà, c'est pas une voiture premium, c'est pas très bien insonorisé, il y a des plastiques un peu durs, mais il y a vraiment quand même un effort qui a été fait. Pour vous dire, niveau tarif, ce que ça donne, ce EcoG 100 chevaux, donc avec la double carburation, commence à partir de 12 590 € seulement, donc dans la version essentielle. On a ensuite la version confort, donc qui sera la version un peu plus haut de gamme, qui commence, elle, à 13 890 € seulement. Et pour le TCE 90 chevaux avec la boîte automatique, on est sur 15 290 €. Vous aurez aussi le choix de quelques autres options comme le toit panoramique, mais ça je vous laisserai regarder sur le site Dacia si ça vous intéresse vraiment. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour d'autres essais. Sur la chaîne, j'ai également essayé la version de la Sandero simple en modèle 90 chevaux, donc avec le moteur qui est possible aussi sur cette voiture. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à les regarder. C'était Nicolas, je vous remercie d'avoir visionné et je vous dis à bientôt.